à Lézard. Chez Regard à Lévis, la photographe Annie Baillargeon nous présente les 10 photomontages au cœur de sa nouvelle exposition ayant pour titre Territoire perdu. Le territoire, la vie, la lumière, la mort, la maternité. Élément d'inspiration pour l'artiste Annie Baillargeon. Annie Baillargeon, on est avec ta fille. Oui, ben oui. Explique-nous justement le lien qu'il y a avec ta fille et cette exposition. Bien, vu que j'étais enceinte, c'est sûr que quand tu es enceinte, ton corps est habité, ton esprit est habité par ça. Fait que quand tu crées, c'est deux créations en soi. Moi, c'est beaucoup au niveau du corps, moi, ma pratique. Donc, ça allait comme de soi que ça se manifestait dans les œuvres. Mais je parle pas de ça, je parle pas de la maternité. Je parle plus de quelque chose de plus vital, de la vie, puis de notre rapport à la mort, à la vie en tant qu'individu. Annie, tu disais que tu te mets souvent en scène. Est-ce que tu as réfléchi à ça, le fait que depuis de nombreuses années dans ta pratique, c'est toi qu'on voit, c'est pas tous les artistes qui font ça? C'est pas un désir de me montrer moi en tant que personne, puis c'est pas des autoportraits. C'est plus par défaut, j'aime bien travailler le corps comme un peu la danse. Les photos que j'ai faites, c'était un peu comme des landscapes, là. Un peu comme quand tu vois des territoires là, un peu sur une carte géographique. Je trouvais que ça ressemblait un peu à ça. Puis c'est aussi une marque de territoire que je fais sur les photos. Donc il y a l'idée de ça, puis c'est comme un acharnement de marquer sa place, mais sans vraiment s'ancrer dans la situation. Est-ce que ça change quelque chose dans la pratique artistique, être femme, être mère, être artiste? Oui, vraiment. Là. De quelle façon? Bien, dans le sens que ton espace mental, ton espace créatif, il est divisé en temps. Tu as tel temps pour penser au projet. Parce que quand tu es chez vous, tu n'as pas le temps de penser à... Tu n'as pas le temps de rêvasser comme un artiste, là. Fait que moi, je me garde des espaces mentaux. À moi, mais des fois, c'est dur. Tu n'as plus ton univers d'artiste un peu vagabond, là, comme que tu t'avais avant. Ça, je m'en ennuie des fois. Mais disons que quand tu crées, tu as un état d'urgence qui est plus fort, puis tu es plus dans l'urgence de faire les choses, puis ça fait des choses plus fortes, en tout cas, moi, je trouve. Là. Ça parle un peu de la création au sens brut, là, de vouloir sur une feuille de papier émettre quelque chose qui est une réalité. Puis c'est ça, genre avec des médiums près du dessin, de la peinture, de la craie. Donc les médiums plus traditionnels qu'on utilise en art visuel. Quand je l'ai faite, je me sentais dans l'animalité de quand t'accouches. Ah ouais? C'est vraiment quelque chose. Puis c'est un peu après, c'est dégueulasse. Puis ça fait comme... ben, l'après, pas le bébé. Là. Ah ouais. Je traite pas directement l'image de la femme, mais vu que je suis une femme, on dirait que ça va de soi. C'est comme... J'ai de la misère à départager ça. Puis en étant femme et en faisant les choses, c'est sûr qu'on parle de... Je parle de ça. Parce que tu es loin de nier ta féminité dans ce que tu fais. Je l'assume totalement. Puis voilà, je parle plus de moi comme humain, qu'est-ce que je vis. Puis vu que je suis une femme, ben c'est ça que ça sent. C'était beaucoup de mascarade, glamour, ce que je faisais. Il y avait beaucoup de pacotilles. Avec les enfants, ça ajoutait des couches. Ça enlever des couches. Ouais, c'est ça. Ça a pris des distances. Exactement.